La parole est à Monsieur Gérard Charras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et concerne l'opération Sangaris. Monsieur le ministre, nous sommes entrés, avec le départ du président de Centrafrique, dans une nouvelle phase de cette opération. Ce départ met un terme au désastre entamé en mars dernier, commencé par un pillage organisé à l'échelle d'un pays et continué par une véritable campagne de terreur. Ces 10 mois laissent une plaie ouverte, celle de la haine intercommunautaire, qui a enflé depuis, pillant les églises, détruisant les registres d'état civil, plaie qui vit en chacune et chacun des concitoyens de Centrafrique, qui tous, sans exception, ont été personnellement touchés par ces événements. De ceux qui ont été déplacés, 800 000 personnes, à ceux qui ont connu dans leur chair la violence de ce climat génocidaire. Cette phase se clôt, certes, mais laisse un terrain propice à tous les débordements, car le climat de haine communautaire se développe au cœur d'une région de conflit, Doba, le Darfour, l'Ituri, les enclaves, dans un pays convoité pour ses richesses et que la porosité des frontières a transformé en refuge. Mais surtout, Monsieur le ministre, c'est un territoire stratégique. Rappelons la défaite de Fashoda en 1898. Pour les mêmes raisons, ce territoire est stratégique aujourd'hui pour des groupes terroristes par la fermeture de l'arc de cercle formé par les Chebab, AQMI et Boko Haram de l'océan Indien à l'Atlantique. Le président de la République a donc eu raison d'engager, comme je l'ai plusieurs fois demandé, d'engager la France, nos hommes, nos matériels, nos moyens pour éviter cela. Mais la menace contre laquelle nous luttons aujourd'hui n'est pas seulement adressée à la France, mais à l'Europe, voire au-delà. Monsieur le ministre, quand l'Europe se joindra-t-elle pour sa propre sécurité à la France, au Tchad, au Gabon, au Cameroun et au Burundi, engagés des Affaires étrangères. Monsieur le député Gérard Charras, on m'a plusieurs fois ces jours-ci interrogé sur la République centrafricaine et à chaque fois, il faut se situer sur 3 plans, sur le plan sécuritaire, vous y avez fait allusion, sur le plan politique et sur le plan humanitaire. Et votre question porte essentiellement sur l'action européenne. Sur le plan politique proprement dit, après la démission de M. Diotiodia et de M. Sangai, il va y avoir la désignation d'un nouveau président, d'un nouveau Premier ministre. La France, comme l'a dit hier le président de la République, n'a pas à se substituer, elle doit aider. Et je pense que ce choix aura lieu dans les jours qui viennent. La seule chose que je puis dire, c'est que j'espère, comme vous tous, qu'il aide à la réconciliation. Sur le plan humanitaire, la situation reste très difficile. Il va y avoir le 20, c'est-à-dire lundi, une réunion à Bruxelles, à laquelle nous représentera M. Canfin, de l'Union européenne et des Nations unies, pour dégager des moyens précisément en matière de développement humanitaire. Enfin, sur le plan sécuritaire, Sangaris continue son action avec les Africains, qui sont maintenant un peu plus de 4000, et une résolution est proposée, qui sera discutée lundi à Bruxelles, au Conseil des Affaires étrangères, où je me rendrai, qui vise à impliquer les Européens dans cette partie du problème centrafricain. Il y a une demande qui concerne la surveillance de l'aéroport, il y a une demande qui concerne la route entre Bangui et le Cameroun, et il y a à terme, comme nous l'avons fait d'ailleurs au Mali, une demande qui concerne l'aide à la reconstitution de l'armée de Centrafrique. Je suis prudent car les choses ne sont pas décidées, mais je vous dirai simplement qu'elles sont en bonne voie et j'espère pouvoir mardi vous apporter de bonnes nouvelles.